Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité, les travaux du premier sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays contributeurs de la mission africaine de maintien de la paix en Somalie, la MISOM, se sont ouverts et c'était ce matin au palais présidentiel. En international, il s'agissant des primaires démocrates, Hillary Clinton a remporté la Caroline du Sud. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État a eu des entretiens en tête-à-tête avec ses homologues somaliens, Hassan Sheikh Mohamud, éthiopien, Haile Mariam Desalegn, Kenyan, Uhuru Kenyatta. Il les a successivement reçus au salon d'honneur du palais présidentiel. En premier, le président éthiopien Haile Mariam Desalegn. Au cours de cet entretien, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et voisins. Et par la suite, le numéro 1 djiboutien a reçu par la suite son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud. Les thèmes à l'ordre du jour, les thèmes étaient donc lors du jour du premier sommet de la MISOM, ainsi que le mécanisme à prévoir qui ont été abordés au cours du premier sommet de la MISOM. Et enfin, le chef de l'État a reçu le président Kenyatta. Le Kenya est un pays qui souffre autant que la Somalie des actions répétées des extrémistes somaliens du mouvement Al-Shabaab. Les deux pays étant limitrophes et partageant une longue frontière et ayant des populations communes vivant dans l'un ou l'autre pays. Ce dimanche 28 février, ce sont les travaux du premier sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays contributeurs de la mission africaine de maintien de la paix en Somalie qui se sont ouverts ce matin au palais présidentiel. 8 pays ont pris part à ce sommet. Ils sont représentés au niveau de leur chef d'État, de leur premier ministre ou de leur ministre de la Défense ou des Affaires étrangères. Les pays participants sont, outre Djibouti, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie, Burundi, l'Ouganda, la Sierra Leone et le Nigeria, dernier pays à engager des forces en Somalie. Ce sommet vise à mettre en lumière les difficultés que les forces de la MISOM rencontrent sur le terrain et déclinera les grandes lignes des stratégies à entériner en vue d'une plus grande efficience dans les objectifs de stabilisation et de sécurisation. À l'ordre du jour également, les échanges d'informations et d'expertise entre les différents pays engagés sur le sol somalien afin de parvenir à une rapide amélioration de la situation sécuritaire en Somalie. La mission de l'Union africaine en Somalie, généralement appelée AMISOM, acronyme de l'anglais d'African Union Mission in Somalia, est une mission régionale de maintien de la paix menée par l'Union africaine sous mandat des Nations Unies. C'est à travers la résolution 1744 du Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine du 19 janvier 2007 avec un mandat de 6 mois renouvelable et autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février 2007 qu'a été créée cette force. Cette force de la MISOM a vu progressivement ses effectifs augmenter. Elle comptait au départ en 2010 5250 soldats, dont 2550 fournis par le Burundi, 2700 par l'Ouganda, puis ces effectifs sont passés à 8375 en février 2011 et à 9700 en novembre 2011. En 2012, leur nombre s'élève à 12 000, dont 850 militaires dépêchés par Djibouti. 4 ans plus tard, ces effectifs vont presque doubler, passant de 12 000 à 22 000 hommes. Début 2016, la MISOM compte 22 000 hommes venus de Djibouti, d'Ouganda, du Burundi, d'Éthiopie et du Kenya. La mission principale de ces pays force et de soutenir le gouvernement fédéral de transition à mettre en œuvre une stratégie de sécurité nationale, de former les forces de sécurité somaliennes, restaurer les institutions étatiques,
créer un environnement sûr pour la distribution de l'aide humanitaire. Et ce sommet intervient alors que la capitale somalienne Mogadiscio est touchée de manière récurrente par des attaques suicides où un kamikaze fonce avec un véhicule bourré d'explosifs sur un objectif défini. Puis d'autres hommes, dans une panique généralisée, la surprise, ouvrent un feu. Le dernier attentat en date remonte d'ailleurs à vendredi dernier où une attaque terroriste visant un hôtel et un jardin public a entraîné la mort d'une douzaine de personnes. Le président de la République a d'ailleurs exprimé ses vives condoléances au président et au peuple somalien suite à cet attentat. Le chef de l'État djiboutien qui a qualifié cet acte barbare et de criminel, il a réitéré au président somalien la solidarité du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur somalienne dans son combat légitime contre le terrorisme. Le but ultime visé, on le rappelle, à travers l'organisation de ce sommet, est celui d'enclencher un processus de renforcement de l'union de la MISOM en Somalie. La Somalie, un pays meurtri par la guerre civile depuis 1991, devenu depuis le sanctuaire des mouvances extrémistes dont Al-Shabaab, qui est aujourd'hui l'ennemi juré du peuple somalien. Et toujours au cours de ce sommet, l'ambassadeur Ismaël Chergui, commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, a réaffirmé l'importance de la mission de la MISOM en Somalie. On l'écoute. Tout naturellement que nous sommes tous les hôtes du président Ismaël Omar Guelleh, qui a tout investi dans la promotion de la paix et de la sécurité à Djibouti et dans la région. Cette orientation visionnaire a permis à Djibouti de capitaliser sur sa position stratégique et lancer de grands travaux d'infrastructure qui sont synonymes aujourd'hui de croissance soutenue, d'une meilleure qualité de la vie et d'optimisme pour les citoyens djiboutiens. Je me dois tout d'abord de dire notre reconnaissance éternelle pour nos valeureux soldats de la paix tombés au champ d'honneur et la gratitude de l'Afrique à vos pays respectifs pour les sacrifices consentis pour aider le gouvernement et le peuple somalien à stabiliser leur pays et se débarrasser de la horde terroriste pour le bien de la Somalie et de ses voisins. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, votre soutien constant et vos orientations politiques sont plus que jamais nécessaires pour la consolidation des acquis sécuritaires et la stabilité en Somalie. Par ailleurs, la mobilisation des ressources pour les opérations de la MISOM, en particulier en cette période sensible en Somalie, demeure vitale. Vos orientations nous permettront d'aller de l'avant dans cette œuvre collective pour la paix et la sécurité en Somalie et toute la région, puisse Djibouti nous inspirer à nouveau pour réellement arriver aujourd'hui à des décisions très attendues par nos peuples. Et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a brossé le tableau général de la situation en Somalie qui s'est nettement amélioré avec le renfort des forces de la MISOM. Les forces de la MISOM sont passées de 5250 soldats en 2010 à 22 000 en 2016. Ces forces non seulement endiguent les actions des extrémistes Al-Shabaab mais continuent en même temps à former et à soutenir les nouvelles unités des forces armées et de la police somalienne. Le chef de l'État somalien a indiqué que ce premier sommet de la MISOM à Djibouti sert de plateforme d'échange entre les dirigeants des pays ayant engagé des troupes en Somalie et dont certains soldats tombent sur le champ d'honneur en tant que martyrs pour que renaisse la Somalie. Le peuple somalien sera à jamais reconnaissant envers ses peuples frères des pays limitrophes, a-t-il souligné. The peace of Somalia as well as the peace. Et en prenant la parole à l'ouverture de ce sommet, le chef de l'État a souhaité de prime abord la bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement qui participeront à ce sommet. Selon le chef de l'État, la présence de ces invités de marque témoigne de l'engagement constant de leurs dirigeants et de leur pays pour la sécurisation de la Somalie. Les troupes de la MISOM déployées en Somalie méritent notre reconnaissance, a-t-il indiqué. Permettez-moi tout d'abord de profiter de cette opportunité pour vous souhaiter à vous tous la bienvenue à ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la MISOM que la République de Djibouti a l'immense
plaisir d'accueillir aujourd'hui sur son sol. Mon pays reste en cela fidèle à sa tradition de terre de rencontres et d'échanges, et les Djiboutiens et les Djiboutiennes sont particulièrement heureux d'être solidaires chaque fois qu'il s'agit de faire progresser la cause de leurs frères somaliens. Je voudrais, chers invités, souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement qui ont tenu à honorer de leur présence cet événement important, malgré un calendrier que je sais chargé. Votre présence à ce sommet est chargée de signification. Elle témoigne de votre engagement et de vos efforts inlassables pour la sécurisation de la Somalie, mais elle témoigne également de votre disponibilité à œuvrer ensemble à la recherche des meilleures voies et moyens pour enraciner définitivement la paix sur l'ensemble du territoire somalien. Je voudrais ensuite remercier la communauté internationale dans son ensemble, et plus particulièrement les Nations Unies, pour leur appui multiforme aux opérations de la MISOM, appui que nous apprécions à sa juste valeur. Enfin, je voudrais féliciter notre organisation régionale, l'IGAD, ainsi que mon frère, le Premier ministre de l'Éthiopie, Son Excellence Haile Mariam Desalegn, président en exercice de l'IGAD, pour les efforts indéfectibles qu'elle déploie en vue d'accélérer le processus de formation de l'État fédéral en Somalie. Je fais naturellement allusion ici à la préparation des échéances électorales de 2016 et particulièrement aux recommandations de la 55e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD qui s'est tenue à Addis Abeba le 30 et 31 janvier 2016. Mesdames et Messieurs, honorables invités, depuis le déploiement des troupes de la MISOM en 2007, beaucoup de sacrifices ont été consentis de la part de nos pays. Je voudrais à cet égard saluer la mémoire de nos braves et inoubliables martyrs tombés sur le champ d'honneur au service de la paix et de la sécurité de la Somalie et de notre continent. À ces soldats de la paix morts pour une si noble cause, nous devons une reconnaissance éternelle et ils resteront toujours dans nos esprits. Notre pensée va également à nos vaillants soldats blessés, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous voulons à travers ce sommet réitérer notre engagement et donner nos orientations et impulsions politiques nécessaires en vue de renforcer les capacités de la MISOM et des forces somaliennes. En effet, nous avons voulu nous rencontrer afin de faire le point, non seulement sur les réalisations indéniables de notre mission, mais aussi analyser les obstacles et défis auxquels fait face la MISOM. En dépit des succès enregistrés par les forces de la MISOM qui ont repoussé des activistes du mouvement extrémiste d'Al-Shabaab, de Mogadiscio et des autres grandes villes somaliennes, des attaques surprises sont souvent menées par ces derniers qui ont des répercussions sur la vie des gens, sur la sécurité et la stabilité du pays. Le chef de l'État a souligné qu'il faut parvenir à annihiler complètement ces actions pour redonner confiance aux Somaliens et espoir dans l'avenir. Écoutez le président de la République. Mesdames et Messieurs, nous faisons face ces derniers temps à une recrudescence des attaques perpétrées par le groupe terroriste Al-Shabaab. En effet, malgré les défaites que les Shabaab ont essuyées face à nos forces, leurs attaques restent spectaculaires, médiatiques et mortelles. Nous devons à cet égard reconnaître que ces agressions dont sont victimes en premier lieu la population, mais aussi les forces de la MISOM, témoignent surtout de défaillances et de déficiences dans la force d'intervention de nos troupes. Il est vrai que grâce aux troupes de la MISOM, épaulées par les troupes somaliennes, ce groupe a perdu du terrain ces dernières années et la paix en Somalie devient
de plus en plus une réalité palpable. C'est pourquoi nous devons d'une part tout mettre en œuvre pour consolider les succès enregistrés et les acquis sécuritaires et d'autre part envisager des actions d'envergure pour éliminer définitivement la menace que constitue Al-Shabaab. Et c'est justement parce que la réalité du terrain évolue chaque jour que nous devons aujourd'hui réitérer nos engagements et nous accorder sur les orientations politiques nécessaires à notre qualité de chef d'État et de gouvernement. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de la MISOM et des troupes somaliennes afin que cette force puisse s'acquitter de ses tâches dans les meilleures conditions possibles. Ces renforcements de capacités sont plus que nécessaires, surtout pour les troupes somaliennes dans la mesure où celles-ci doivent continuer à participer aux opérations conjointes avec la MISOM et ensuite se préparer à prendre en charge la sécurité de leur pays. Ces renforcements de capacités doivent également répondre aux besoins sur le terrain et ont donc tout intérêt à s'exprimer sous forme de formation coordonnée, d'équipements et de moyens logistiques. Mesdames et Messieurs, nous réitérons notre profonde gratitude à tous les partenaires, notamment les Nations Unies et l'Union européenne, pour leur soutien que nous espérons encore plus accru, plus consistant dans les domaines financiers et logistiques, mais également coordonné à travers un mécanisme de mise en œuvre et d'évaluation sous l'égide de l'Union africaine. Enfin, je tiens à saluer la décision politique des pays contributeurs de la MISOM, tout comme celle de l'IGAD et de l'Union africaine qui consiste à renforcer leur contribution. Néanmoins, nous espérons que cet engagement politique sera appuyé par une volonté de mobilisation de ressources, notamment en matière d'équipement, en vue d'appuyer leurs troupes déployées sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, Al-Shabaab est une menace pour la sécurité et la stabilité de la Somalie et de la région. C'est pourquoi il est impératif de combiner l'amélioration dans la situation sécuritaire dans ce pays frère et encourager son processus politique en cours qui doit être inclusif et tenir compte de tous les acteurs de la société somalienne dans son ensemble en vue de la restauration d'un État viable et stable, en paix avec lui-même et avec ses voisins. C'est seulement ainsi qu'on parviendra à pacifier la Somalie et stabiliser la région. Et deux personnalités ont déposé aujourd'hui leur dossier de candidature pour la présidentielle du 8 avril prochain. Il s'agit respectivement de M. Mohamed Daoud Chihim et de Hassan Idriss Ahmed. Le ministre de l'Intérieur indique dans un communiqué de presse que, je cite, « Quand ce dimanche 28 février, Mohamed Daoud Chihim a déposé sa candidature à 11 h en qualité de candidat de l'USN à l'élection présidentielle du 8 avril prochain. Un récépissé de dépôt de candidature a été délivré à l'intéressé et candidat à la présidentielle par le ministère de l'Intérieur. » Fin de citation. Le dépôt des candidatures est fixé du 28 février jusqu'au 8 mars à midi. Et dans un second communiqué, le ministre de l'Intérieur souligne qu'en ce dimanche 28 février à 11h45 a été déposé le dossier de candidature de M. Hassan Idriss Ahmed en tant que candidat indépendant. Un récépissé de dépôt de candidature a été délivré également à l'intéressé et candidat à la présidentielle du 8 avril prochain par le ministère de l'Intérieur. Fin de citation. Le ministère de l'Intérieur rappelle que les dossiers des candidats à la présidentielle du 8 avril 2016 est fixé du 28 février jusqu'au 8 mars à midi.
Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a reçu ce matin une délégation conduite par le directeur général du Bureau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OACI, l'Organisation des Nations Unies chargée des questions de l'aviation civile internationale. Cette visite du directeur régional de l'OACI rentre dans le cadre du renforcement du développement de partenariat entre la République de Djibouti et l'agence onusienne. Les discussions ont essentiellement porté sur l'ouverture de l'espace aérien djiboutien et l'utilisation des aéroports ou aérodromes. Et page nécrologie pour fermer l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès du local général Hassan Haloita, survenu hier soir à Tadjoura. Le défunt ancien membre du conseil de Tadjoura était une personnalité très appréciée et respectée dans sa région. Feu Hassan Haloita est mort à l'âge de 83 ans et laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et plusieurs petits-enfants, priant le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En international, et s'agissant des primaires démocrates, Hillary Clinton a remporté la Caroline du Sud. Je vous le disais en titre, la candidate démocrate. Hillary Clinton a remporté hier, comme prévu, la primaire en Caroline du Sud face à son rival Bernie Sanders. Elle est à gagner, sans surprise, grâce notamment au vote des Afro-Américains qui représentent la moitié de l'électorat démocrate local. Le récit de Ladan Assoui. Hillary Clinton a battu hier à une très large majorité son rival Bernie Sanders lors de la primaire présidentielle démocrate en Caroline du Sud. La candidate partait favorite dans cet état à 2 jours de Super Tuesday ou Super Mardi où une dizaine d'États se prononceront. Là où le sénateur Barack Obama l'avait facilement battu à la primaire de 2008, Hillary Clinton a remporté 73,5% des voix contre 26% pour Bernie Sanders. L'électorat afro-américain, qui présentait plus de la moitié des votants à la primaire, a sans doute été crucial dans le succès d'Hillary Clinton. Les cris de joie des partisans de l'ancienne première dame ont accompagné les projections de sa victoire données par les chaînes américaines. Il est temps d'avoir une femme à la Maison Blanche, ont-ils scandé. Mardi prochain, 11 États attribueront 18% des délégués démocrates en un seul jour. Selon les sondages, Bernie Sanders mènerait dans le Massachusetts et le Vermont, mais plusieurs États du Sud où le vote des Afro-Américains compte, comme l'Alabama, la Géorgie et l'Arkansas, où Bill Clinton fut gouverneur jusqu'en 1992. L'électorat dans cet État portera ses voix en faveur d'Hillary Clinton. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le Focus avec Ali Abdoulaye. On va revenir sur les travaux du premier sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays contributeurs. Il est où le petit nez? Oui, et ta bouche? Très bien. Et ton lait, il est où? Mais tu comprends tout, toi. Bledi lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels, dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Bledi lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. En mode Playboy, qualité, beauté numérique. J'ai toutes les chaînes publiées en société. Chemise fibre naturelle. Certification National Geographic Channel. Costume évasion plus. Doublure, ouverture sur le monde. Ça plaît aussi aux petits modèles. Il aime les dessins animés. Il a tous les programmes d'un futur ministre. Du style. Et surtout n'oubliez pas mes chers amis, qui est bon zappeur sera toujours à la hauteur. Venez vite découvrir l'offre la plus stylée de la télé. De grandes aventures, de grandes découvertes, toute l'info mondiale en temps réel et les meilleurs programmes pour enfants. En ce moment, profitez du décodeur à seulement 5000 francs. Et la parabole est offerte. Stylé. Océania est un complexe d'appart-hôtels, idéalement situé à mi-chemin entre l'aéroport international d'Ambouli et la ville de Djibouti. Il offre des espaces généreux ainsi qu'un confort et des équipements modernes.
Conçu aussi bien pour des séjours de longue que de moyenne durée, il répondra aux exigences d'une clientèle internationale à la recherche d'un logement de qualité avec un service irréprochable. Dépêchez-vous, du 23 février au 8 mars de 7h30 à 13h et de 16h à 20h, les soldes envahissent le rayon bazar de votre magasin Cash Center. De l'art de la table au linge de maison, en passant par les jouets, vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à moins 70%. Avec ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Place maintenant au focus. Ali Abdellah Marjan, bonjour Ali. Bonjour. Alors vous allez nous parler dans ce focus de l'utilité des forces de maintien de paix ici en Afrique. Et bien justement, donc, depuis les années 90, l'Afrique a connu une prolifération des conflits armés à mesure qu'un grand nombre des régimes militaires et des régimes à parti unique ont été déstabilisés par la fin de la guerre froide, la montée des mouvements démocratiques et l'éruption des tensions ethniques et sociales de la Somalie, du Rwanda au Libéria et la Sierra Leone à la Côte d'Ivoire, au Burundi, au Soudan du Sud. Et tous les pays de l'Afrique ont été meurtris par des guerres. L'Union africaine donc, et les organisations sous-régionales africaines peuvent jouer divers rôles importants dans le maintien de la paix en Afrique. Aujourd'hui, avec la Somalie, nous constatons que les forces régionales, la mission, peuvent donc contribuer à faire en sorte que les efforts de paix régionaux s'intègrent étroitement à l'approche des opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies. Elles peuvent donc également recenser le personnel pouvant participer à de telles opérations et élaborer ainsi des stratégies à long terme de consolidation de la paix pour stabiliser un pays africain. C'est pourquoi donc l'Afrique s'est dotée de ces forces diversifiées, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, pour donc assurer leur sécurité. Avant, l'Afrique comptait sur les pays occidentaux pour donc faire face à leurs conflits, mais aujourd'hui l'Afrique, donc avec l'Union africaine en tête, a su donc gérer tous ces conflits en envoyant des hommes et des femmes qui sont issus du continent. Mais en raison donc des budgets très restreints et de l'insuffisance de formation, de matériel et de transport, donc l'Afrique a du mal et donc elle n'a pas encore les mesures de renforcer rapidement elle-même de telles capacités. C'est ce qu'a annoncé donc le chef de l'État en appelant les pays occidentaux tels que les États-Unis et l'Europe à mener avec eux les pays qui sont en guerre contre les extrémistes Al-Shabaab en Somalie. Alors la MISOM, qui est une région, qui est une force régionale et africaine, elle regroupe 8 pays. Alors quelle est sa spécificité ou même la mission principale de ces forces? Vous l'avez dit, des pays participants donc qui sont membres de la MISOM, outre Djibouti, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie, Burundi, l'Ouganda, la Sierra Leone et le Nigeria, dernier pays donc à engager des forces en Somalie. La mission de l'Union africaine en Somalie, généralement appelée à MISOM, donc est une mission régionale
de maintien de la paix menée par l'Union africaine sous mandat des Nations Unies. Et c'est à travers donc la résolution 1744 du Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine du 19 janvier 2007 avec un mandat de 6 mois renouvelable et autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février 2007 qu'a été créée cette force. Cette force de la MISOM a vu progressivement ses effectifs augmenter. Elle comptait par exemple au départ en 2010 5250 soldats dont 2550 fournis par le Burundi et 2700 par l'Ouganda. Puis ces effectifs sont passés à 8375 en février 2011 et à 9700 en novembre 2011. En 2012, le nombre donc s'élève à 12 000, dont 850 militaires dépêchés par Djibouti. 4 ans plus tard, ces effectifs ont presque doublé, passant de 12 000 à 22 000 hommes. Donc depuis 2016, la MISOM compte 22 000, je me corrige, 22 000 hommes venus de Djibouti, d'Ouganda, du Burundi, d'Éthiopie et du Kenya, etc., etc. Merci Ali pour cette analyse et on va rappeler que ces travaux du premier sommet vont se poursuivre demain, ici même à Djibouti. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.